Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de ce programme de 40 jours de jeûne et de prière, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos questions, vos commentaires ou simplement quelque chose que vous avez appris et vous avez gravement béni pendant les enseignements. Vous pouvez envoyer tout ça à ifcmparismedia@gmail.com. Pour ceux qui sont en région parisienne, l'église est ouverte chaque jour à partir de 10h et les enseignements commencent chaque jour à partir de 21h. Ici au temple, à 11 rue Marius Freinet, Saint-Cloud. Vous êtes le bienvenu et on a hâte de vous recevoir. Pour ceux qui sont en distance, la distance n'est pas une barrière. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et connectez-vous. Et n'oubliez surtout pas à activer vos notifications sur YouTube pour toujours recevoir nos événements spéciaux, les enseignements, le culte du dimanche en premier. Nous avons hâte de lire vos témoignages et de vous recevoir ici au temple. À très bientôt. Shalom. Nous allons prier. Papa, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, pour ce temps merveilleux, ce temps de rédemption, ce temps de guérison que tu as permis pour nos âmes. Père, nous sommes privilégiés, Seigneur, car tu nous enseignes ce que les oreilles n'ont pas entendu et tu nous permets de voir ce que les yeux n'ont pas vu. Père, nous sommes vraiment des favoris à tes yeux, des privilégiés de recevoir ça. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, d'aller jusqu'au bout de ce processus afin que nous puissions expérimenter une guérison totale et qu'enfin nous puissions vivre et accomplir la destinée pour laquelle tu nous as amenés sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, vous pouvez vous asseoir. Ah, nous sommes bénis, hein? Nous sommes bénis. Le message d'aujourd'hui, je vais le faire en deux parties. Donc, la première partie d'aujourd'hui, c'est le message qui concerne la guérison. Le thème, c'est la guérison. Amen. L'homme de Dieu nous dit que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il désire le meilleur pour nous. Combien dit, je suis convaincu de ça? Ou ils disent, non, il faut parler avec le cœur. Est-ce que tu es sûr et convaincu que Dieu t'aime? Si c'est oui, tu lèves la main. Si tu as les doutes, tu baisses la main. Qui est convaincu que Dieu l'aime? Hein? Vous êtes convaincu? Sûr? Ok. Si vous êtes convaincu que Dieu vous aime, avez-vous confiance en Dieu? Confiance. Donc, vous pouvez vous abandonner à lui. Ok. Mais si vous avez confiance en Dieu, la tristesse va venir d'où? La colère va venir d'où? L'apitoiement va venir d'où? Amen. Amen. Si vous avez confiance en Dieu, l'homme de Dieu nous a enseigné aujourd'hui, la condition pour recevoir les miracles de Dieu, c'est croire en Dieu et avoir confiance en Dieu, c'est tout. Donc, si vous avez confiance en Dieu, comme vous le dites, les miracles de Dieu sont où? Celui qui a vraiment confiance en Dieu. Confiance, ça veut dire que je mets ma vie dans la main de Dieu. Je n'ai pas de doute. Quand je prie, je ne me pose pas la question de savoir est-ce qu'il va me répondre. Je sais que c'est mon Père, il va me répondre. Je sais qu'il va me donner ce que je demande. Est-ce que c'est comme ça que vous avez confiance en Dieu? Maman. Hein? Oui, j'ai confiance. J'ai confiance, mais je me dis, j'ai beaucoup de péchés, au fait. C'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Les miracles ne sont pas produits. Dieu ne nous répond pas à nos prières parce que nous sommes justes. Et c'est ça qui me bloquait, je crois. Non, c'est faux. Enlève à partir d'aujourd'hui, note-le bien. Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous sommes justes. C'est ce que l'homme de Dieu nous a enseigné.
Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous sommes Juste. Non. Dieu répond à nos prières parce que nous avons confiance en Dieu. En lui. Oui. Nous avons foi en lui et nous avons une totale confiance. Oui. La réponse à la prière vient du fait que j'ai foi en lui, je ne doute pas. Je n'ai pas à un moment donné le doute qu'il va répondre à ma prière. Oui. Moi, je crois en lui. Tu crois en lui? Oui. Oui. Nous tous, on croit en lui. Oui. C'est pour ça que nous sommes ici à l'église. Oui. Mais as-tu confiance en lui? Oui. Oui. Les miracles sont où? Où sont les produits de la confiance que tu as en Dieu? J'attends. Ça viendra. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu avais confiance en Dieu, pourquoi tu es triste? Puisque tu sais qu'il est là. Si tu as confiance en Dieu, de quoi tu te plains du monde? C'est lui qui a créé tout ça. Oui. Pourquoi tu vois le mal? Oui. Tu as confiance. Oui. Donc tu sais que tout ça est pour ton bien. Tu sais que non, il ne peut rien m'arriver de mal. Rien. Même ce que je vois qui est mal, c'est pour mon bien. À la fin, je vais voir que c'était pour mon bien. Puisque c'est Dieu qui organise tout ça pour moi. Oui. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est comme ça que tu as confiance en lui? Là, je commence à... Je ne sais plus, au fait. Amen. Amen. Beaucoup parmi nous, nous sommes dans cette ambiguïté. Nous croyons que nous avons confiance en Dieu alors que ce n'est pas vrai. Celui qui a confiance en Dieu, c'est que tout ce qui se produit, c'est pour son bien. Tout ce qui peut lui arriver dans sa vie, c'est pour son bien. Et donc, du coup, il est toujours heureux. Et il est toujours rempli de gratitude. Tous les matins, il se lève et dit merci Seigneur. On a volé sa voiture, merci Seigneur, avec le sourire. Il a perdu son travail, merci Seigneur, avec le sourire. Est-ce que c'est comme ça qu'on est? Non. Hein? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'on a confiance à Dieu? Non. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on croit en Dieu. On croit en Dieu. On croit que Dieu existe. On croit que Jésus-Christ est son Fils. On croit que c'est notre Seigneur. On croit en cela. Vrai ou faux? Oui. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons cru. Mais nous ne sommes pas encore au stade de la confiance. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous ne devons pas sauter les étapes dans notre marche chrétienne. Nous ne devons pas sauter les étapes. Tu dois savoir où tu te tiens et être vrai. Tu ne dois pas sauter les étapes. C'est comme un enfant qui dit, non, moi je sais courir, mais on voit l'enfant, il a 6 mois, il a même du mal à ramper. Et puis on entend, il dit, oh, qui veut courir? Moi. Il dit, bah, ça, tu vas partir où? Tu dois accepter que non, aujourd'hui, Seigneur, je crois en toi, mais je n'ai pas encore cette confiance où je m'abandonne à toi en totale quiétude. Si tu as confiance en Dieu, mais le stress va venir d'où? La peur va venir d'où? Allô? Les angoisses vont venir d'où? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça n'a pas sa place? Vrai ou faux? Vrai. Mais pourtant, on est rempli d'angoisse, de peur, d'inquiétude, de toutes sortes. Tu vois? Oui. Hein? C'est vrai. Donc, on n'est pas encore là. D'accord. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. On n'est pas encore là. Mais nous venons ici. Merci, maman, tu peux t'asseoir. Nous venons ici pour apprendre. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? L'homme de Dieu nous a dit, le but de Dieu, c'est que nous puissions accomplir sa volonté. C'est ça la volonté, c'est ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour toi et moi, notez-le bien, c'est très important. Dieu veut pour vous et moi que nous puissions accomplir sa volonté. Pas ta volonté, sa volonté pour nous. Alléluia. Amen. Que nous puissions accomplir quoi? Sa volonté. Sa volonté. Vous voyez déjà que
pour que nous puissions dire, ah, j'abandonne ma volonté à celle de Dieu, il faut qu'il y ait la confiance. Bon ou faux? Si tu n'as pas confiance, tu vas vouloir dire que je suis la volonté de Dieu? Bon, maintenant, est-ce que toi et moi, parlons en vérité, est-ce que tu as envie de suivre la volonté de Dieu? Hein? Allô? Est-ce que tu veux suivre la volonté de Dieu? Oui. Ah, ma fille parle. Non, pasteur, je ne veux pas suivre la volonté de Dieu. Pourquoi, ma fille? Parce que je n'ai pas confiance à Dieu. Amen. Applaudissons pour Jésus. C'est la vérité. Et il faut bien qu'on comprenne là où on va. On dit, oh Seigneur, je veux faire ma volonté. Mais on n'y est pas. Il y a un obstacle. Quand tu penses à, j'abandonne ma volonté à celle de Dieu. Non, 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 non. On est encore au stade où je me dis, non, ma volonté est meilleure. Je suis le mieux placé pour défendre mes intérêts. Amen. Je traduis ça autrement. Vrai ou faux? Très vrai. Est-ce que ce n'est pas ce que vous pensez? Oui. Je suis le mieux placé pour défendre. Les intérêts. Je ne crois pas que Dieu va défendre bien mes intérêts. Vrai ou faux? Vrai. Allô? Vrai. Parlons la vérité ce soir, s'il vous plaît. Au fond de nous, on dit, je ne crois pas que Dieu est la meilleure et mieux placée pour défendre mes intérêts. Vrai ou faux? Vrai. Parce que si jamais je dis, je laisse ma volonté à celle de Dieu, donc ça veut dire que je suis sûr que ce que Dieu va me demander de faire, ce sera pour mon bien. Est-ce qu'on est sûr de ça? Allô, levons la main. Est-ce qu'on est sûr de ça? Non. Ça veut dire qu'on a le doute. Vrai ou faux? Vrai. Très vrai. On se dit, mais est-ce que la volonté de Dieu, Dieu, je fais ce qu'il veut que je fasse. Est-ce que ça va m'amener le bien? Est-ce que ça va m'apporter le bien? Est-ce que ça va m'apporter le bonheur? Vrai ou faux? Vrai. Très vrai. C'est pas là qu'on est. Très vrai. Mais d'où viennent ces doutes? Pourquoi on doute? On a peur que ce ne soit pas Dieu. Hein? On a peur que ça ne soit pas Dieu, au fait. Comment ça? On dit c'est Dieu, mais on ne sait pas si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Ah ah. Est-ce qu'elle a parlé pour quelqu'un? Elle a parlé pour quelqu'un? Quelqu'un dit, ça me parle ce qu'elle dit là? C'est-à-dire que quand je dis, je me soumets à la volonté de Dieu, mais je me soumets à la volonté de qui au fait? C'est ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Ça veut dire, on ne connaît pas. Allô? Soyons vrais aujourd'hui. On n'est pas là pour faire semblant d'être des chrétiens. Non. Pourquoi on ne veut pas? Parce que, on ne connaît pas Dieu. Vrai ou faux? Du coup, quand on veut dire, mais je veux faire la volonté de Dieu, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Vrai ou faux? On se dit, mais au fait, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Hein? Vrai ou faux? Et on se dit, mais au fait, qu'est-ce que la volonté de Dieu? 2. Est-ce que la volonté de Dieu va m'apporter le bonheur? Amen. Vrai ou faux? C'est pas ça? C'est ça. Est-ce que la volonté de Dieu va m'apporter le bonheur? On n'est pas sûr. Vrai ou faux? Vrai.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ces doutes? Oui, pourquoi c'est important qu'on... Ça, c'est la vérité. Là, on n'est plus dans le cover, on est dans la vérité, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Parce que des fois, bon, les doutes là, ça vient parce que des fois, on veut que Dieu nous parle comme il a parlé à Samuel, quand il parlait à Samuel avec Élie. Là, donc, nous, peut-être qu'on veut qu'il nous parle comme ça, c'est pour cesser. Donc, si on ne nous parle pas comme ça, on a des doutes. C'est à cause de ça, quoi. Ça, c'est le diable, ça. C'est pour ça. Non, mais ce n'est pas. Il faut accepter ça. Il ne faut pas les rejeter. Voilà. Il faut essayer de les comprendre. On nous a très mal enseigné en disant non, ça c'est le diable, ça c'est le truc. Arrêtez ça. Voilà. Les doutes, c'est les doutes. Les doutes, tu dois les adresser. Allô? Les doutes, tu dois les adresser, tu ne dois pas les rejeter. Ah ouais? Non, puisque, est-ce que le doute est levé? Non. Ah, tu l'as adressé? Non, parce que, tu l'as adressé le doute. Comme je disais là, nous on veut qu'on attend sa voix comme il parlait. Oui, mais ça c'est une très bonne chose. Donc c'est là où il y a des doutes là. Donc, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, papa. Ça veut dire que, ici déjà tu as dit, mais Seigneur, je veux connaître ta volonté. Mais la façon dont tu dois me parler, moi je m'attends à ce que tu parles à moi. Voilà. Je ne veux pas que tu passes par un de tes serviteurs. Voilà. Je veux que tu me parles à moi-même comme tu as parlé au prophète Samuel. Voilà ta prière maintenant. Voilà, c'est ça. Tu as noté? C'est que je vais noter maintenant, tout de suite. Est-ce que tu comprends? Je vais noter ça. Parce que ça veut dire que c'est ça qu'il faut pour que toi, tu connaisses Dieu. Que tu entres dans une relation avec lui. Et ça vient de ton cœur. Elle est honnête, sincère. Allô? Amen. Donc je dis, mais moi, la façon dont je veux pouvoir communiquer avec toi, j'ai besoin, je ne sais pas qu'est-ce que ta volonté. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Chacun a son canal. Chacun a son canal. Moi, je me rappelle la première fois quand je priais, merci beaucoup papa, quand j'ai commencé ma marche chrétienne, je priais, je disais, Seigneur, moi je ne sais pas comment, mais je veux t'entendre audiblement, comme si c'était un homme qui me parlait. Parce que les trucs spirituels là, je ne connais rien. Tout ce que je connais, c'est quand un homme me parle. Donc je veux pouvoir entendre ta voix dans mes oreilles. Alléluia. Amen. Et ainsi je saurais que tu m'as parlé. C'était ce que je voulais. Je ne connaissais pas comment accéder à quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, je veux que tu me parles d'une façon audible, que j'entende. Et comment je vais savoir que c'est toi? Vous voyez? On est déjà dans apprendre à connaître qui? Dieu. C'est ça qu'il veut. Mais pas connaître d'une manière fictive, fausse. Chacun a sa sensibilité. Maman a sa sensibilité. Toi, tu as ta sensibilité. Ma fille ici a sa sensibilité. Chacun a son histoire à construire. Pourquoi connaître Dieu? C'est la première volonté de Dieu. Qu'on apprenne à connaître qui il est. Déjà là, tu vois qu'on a déjà un travail à faire. Vrai ou faux? Maintenant, est-ce que la volonté de Dieu va m'apporter le bonheur? On ne sait pas. Vrai ou faux? Ouais. À cause de quoi? Le doute vient d'où? Et c'est sur ça que je veux qu'on appuie aujourd'hui. Le doute vient d'où? Pourquoi on doute que Dieu ne va pas... La volonté de Dieu, on n'est pas sûr que ça va nous apporter le bonheur.
Pourquoi? Hein? Je sais pas, moi je sais pas. Quelqu'un, ma fille, pourquoi tu doutes? C'est dans votre cœur. Sentez dans votre cœur, ouvrez-vous. Honnêtement, je sais pas vraiment répondre à cette question, mais moi, j'ai mes standards de bonheur et je ne sais pas si Dieu, la bonheur que lui, il a pour moi, c'est le bonheur que moi, j'ai pour moi. Donc, je suis convaincue que Dieu a ses standards de bonheur et moi, j'ai mes propres et ça va pas matcher. En fait, je crois que ce que lui, il veut pour moi, ce n'est pas ce que moi, je veux pour moi. D'accord. Mais est-ce que toi, tu sais c'est quoi le bonheur? Non, j'ai ma propre idée de ce que ça peut être. Oui, ce que tu dis là, c'est aussi un point. Ça veut dire qu'il y a un conflit ici, c'est nos désirs ou notre conception du bonheur. Nos désirs. Mais la vérité, c'est que tu ne sais pas ce que c'est que le bonheur. On ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Même si tu vois le bonheur et qu'on te dit c'est ça le bonheur, tu sauras? Non. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un vraiment heureux? Non. Donc, tes standards de bonheur sont ce que tu as vu à la télé. Vrai ou faux? Oui. Télévision. Et on te dit, ah, Dieu, ce n'est pas ça. Donc maintenant, tu te dis que, abandonner ces désirs que j'ai là pour poursuivre ce que Dieu a pour moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie. Hein? Ça, c'est un des points. Tout à fait, absolument. Nos désirs qui font obstacle pour dire, est-ce que la volonté de Dieu va m'apporter le bonheur? Ok, quoi d'autre? Je veux qu'on arrive au cœur de l'enseignement d'aujourd'hui. Quand vous j'étais jeune, vous avez vu le monde, la souffrance, les gens machins, ce qui arrive à tel, les morts précoces, les maladies, les trucs. Vous avez compris quelque chose à ça? Et on vous dit qu'il y a un Dieu qui contrôle tout ça là et que c'est lui qui permet tout ça là. C'est pas ça? Ça vous a rendu content, colérique, ami avec Dieu, ou dit mais c'est qui ce Dieu? Pourquoi il fait ça? Hein? Hein? Parfois, on se dit que la personne, il y a un problème qui lui arrive. S'il y a un Dieu, ben, fallait pas, au fait. Oui. Donc, il y a l'incompréhension. Des voix de Dieu, vrai ou faux? Oui. Il y a l'incompréhension. Hein? Oui. C'est pas ça? C'est ça. On dit, mais les voix de Dieu sont incompréhensibles. On ne connaît pas, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On dit, mais il y a tel là qui était là, il marchait, il fonctionnait, et puis tu le vois brutalement chuter. Tu ne comprends rien. Et puis il y a tel là qui était là, au quartier, pauvre, tout le monde le misérait, et puis tout d'un coup, il est propulsé, tu ne comprends rien. Il y a quelqu'un qui était là au quartier avec toi, vous êtes en train de rire, après le lendemain, tu entends qu'il est mort. Tu ne comprends rien. C'est pas ça? C'est ça. Ah! Allô? Amen. C'est pas ça? Tu ne comprends Rien. rien. Et donc, dans le rien là, les gens ont meublé. Oh, c'est les sorciers. Oh, c'est les tels. Oh, c'est oncle tel. Pour essayer de trouver des justificatifs à ce qu'ils ne comprennent rien. Allô, vrai ou faux? Vrai. Oh, c'est tel qui a machin. Oh, c'est tel qui a fait ci. Oh, il aurait dû être empoisonné. Oh, la maladie là vient de ceci. Oh, chacun a essayé de trouver des explications pour expliquer ce qu'il ne comprend pas. Vrai ou faux? Vrai.
Et donc, du coup, comme on ne comprend rien à Dieu, rien aux voies de Dieu, quand on te dit, mais tu vas laisser ta volonté à Dieu, je dis, là, c'est le grand, là, je me jette, je ne sais pas où je vais. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. C'est pas ça? C'est ça. Oui, on est en train d'essayer de débloquer l'esprit pour comprendre pourquoi. Ensuite, le dernier point, et c'est sur ça que je voulais qu'on comprenne, qu'on travaille aujourd'hui, nos propres expériences de la vie. Allô? Merci, maman. C'est pas ça? Nos propres Expériences. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il m'arrive? Hein? Oui. Donne le micro à maman, elle va parler. Et si il y a quelque chose qui nous arrive, on dit, mais je n'ai rien fait, j'ai toujours été bien avec Dieu. Oui. Mais vraiment, ce qu'il a fait, c'est pas bien en fait. Pourquoi il a permis ça? Oui. Ce n'est pas correct. Des fois, on Je ne pleure. mérite pas ça. Oui, vraiment. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Hein? Oui. Mais toutes ces choses que j'ai vécues, mais pourquoi moi? En plus, j'ai pris. Je prie, Je jeûne. je vais à l'église, Oui. je jeûne, Et c'est moi. et il permet ça. Toute cette souffrance au quotidien. Et il y a une copine qui vient qui te dit, oh là là, tu es chrétien, et puis... On se moque de toi. Ça t'arrive. Alors, c'est... Hein? Du coup, tu pleures encore plus. Tu pleures encore plus. On se moque de toi. Quelle chrétienne tu es. Ben oui, c'est vrai. Toi-même, tu as honte. Quand on dit Oui. amener les gens à l'église, tu dis non, moi je vais laisser passer là. Je ne suis pas vraiment un bon ambassadeur de Christ. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Même la personne te dit, oh, ton père est mort et tu es chrétien, mais je crois que je vais réfléchir pour aller à l'église plus tard. Oui. Non. Vu des choses qui t'arrivent, là. Tu vois? Nos propres expériences de là, Oui. qui font en sorte que connaître Dieu, nous abandonner à la volonté de Dieu, c'est difficile. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. Là, c'est le statut, c'est là notre point de départ. Allô? Ici, il faut bien picturer ça. Alléluia. Ça, c'est notre point de départ. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Nos désirs, l'incompréhension des voies de Dieu, on ne comprend pas, on ne sait pas. On ne connaît rien. On est dans un jeu dont on ignore les règles. Alléluia. Oui. Vrai ou faux? Et nos expériences de la vie qui sont remplies de traumatismes. Alléluia. Rempli de traumatisme. C'est pas ça? Rempli de traumatisme. Des choses incompréhensibles, des blessures, des blessures, des blessures. Des choses qu'on a vécues enfant, on n'a pas compris, on ne savait pas pourquoi, ça nous est tombé dessus. On a beau te dire, oui, ça vient des iniquités, mais tu dis quand même, waouh, c'est dur quand même. Vrai ou faux? Merci beaucoup, maman. Donc, la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on apprenne à le connaître, qu'on puisse accomplir sa volonté, en apprenant à connaître qui il est. Donc, on ne peut pas accomplir sa volonté quand on ne connaît pas. Il faut résoudre ça. Amen. En priant vers lui, deuxième chose, apprenez à connaître qui il est. En priant vers lui, par rapport à tout ça. Tout ça, c'est des sujets de prière. On devait être ici tout le temps à l'église, en train de prier, pour régler ces problèmes, ces doutes. Ça ne va pas venir comme ça. Tous ces doutes, Seigneur, je ne comprends pas ta volonté. Moi, j'ai mes désirs, j'ai ceci, cela. Comment tu vas faire? Est-ce que mes désirs sont compatibles aux tiens? Moi, voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce que toi, tu veux? Comprendre les situations. De voir, mais Seigneur, pourquoi il est arrivé tel à tel? Explique-moi, révèle-moi, que j'apprenne à te connaître. Parce que j'ai des doutes. Nos expériences passées. Ah, Seigneur, il m'est arrivé ça, ça.
Tout ça, ça doit faire des sujets de Prière. Maintenant, quand vous dites que vous ne voulez pas prier, vous n'avez rien à dire à Dieu. C'est la vérité? Non, non. Qui dit maintenant, j'ai plein de choses à dire à Dieu? Amen. Hein? Toutes ces choses, on ne les a jamais adressées. On dit, moi, quand je arrive pour prier, je ne sais pas quoi prier. Eh? Regarde ça. Allô? Ça là, c'est... Ah. Amen. Et en nous repentant, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté en apprenant à connaître qui il est, en priant vers lui, en nous repentant et en perfectionnant notre caractère. Amen. L'homme de Dieu nous dit que nous sommes là. Nous sommes là pour apprendre. C'est pour ça que nous venons ici à l'église. Nous sommes ici pour apprendre plus de Dieu, connaître plus Dieu. C'est ça le but de la vie de l'homme sur terre. Apprendre plus Dieu pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Apprendre qui est Dieu pour accomplir la mission, sa volonté. C'est tout. C'est ça ton rôle et mon rôle. Alléluia. Nous sommes là pour ça. Apprendre à connaître plus de Dieu Tout-Puissant, afin qu'il nous libère de nos limitations et de nos mauvaises habitudes. Donc, vous voyez, on est en train de dealer ici, parce que même nos désirs, là, c'est des mauvaises habitudes. Alléluia. Amen. Non, ça, tout ça, là, c'est les mauvaises habitudes et l'ignorance. Le prophète nous dit la chrétienté, c'est très simple. Tu ne dois pas te sentir coupable de rien du tout. Tu as fait une faute, tu te repens. Tu dois toujours être libre. Toujours, à tout temps, être libre. Pas ta tête qui te dit, oui, mais je suis un pécheur, est-ce que je suis juste... Non! Si tu reconnais dans ton cœur que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, pardonne-moi, papa. Et puis tu avances. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Non. Rempli de culpabilité. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette culpabilité? Parce qu'on n'a pas réglé les problèmes de notre passé. Amen. Amen. Parce que tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas réglé le problème du passé. On porte cette culpabilité en nous parce qu'on n'a pas réglé les problèmes du passé. Nous sommes chargés. Nous sommes chargés, nous sommes encore remplis. Vrai ou faux? C'est vrai. Ah. La culpabilité là, ça vient de ton présent ou de ton passé? Hein? Ça vient du Passé. que tu n'as pas réglé. C'est pas ça? Oui. Nos expériences de la vie. Verset 10. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ouais, les voies de Dieu sont insondables, on ne peut pas les comprendre, tout ça, ce qui nous arrive, c'est là, il dit que c'est insondable, alors là, je ne comprends rien du tout, quoi. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Mais néanmoins, Dieu veut qu'on apprenne à le connaître à partir des voies qui sont là. Donc, c'est la prière. Ah oui, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Seigneur, il m'est arrivé telle chose. Voilà ce que ça me fait. Ça me rend joyeux, ça me rend triste, ça me met en colère. Je sais que c'est ta volonté, mais s'il te plaît, si tu veux bien, explique-moi, que je comprenne ce que tu attends de moi. C'est tout.
tu ne gardes pas le traumatisme. Tu ne gardes pas le traumatisme. C'est ça que nous, on ne fait pas. On garde tout. On a appris à tout accumuler. Et on vient de cultures où on ne parle pas. Où quand l'enfant est frappé, on dit tais-toi, ne parle surtout pas. Tu ne t'exprimes jamais. Tu gardes tout. Toujours encaisser. Tu encaisses. Encaisser tu accumules. Tu encaisses. Tu accumules. Tu es là. On te voit debout, mais à l'intérieur, tu es mort. Ça, c'est vrai. Vrai ou faux? Faut toujours encaisser, quoi. C'est ça. C'est comme ça qu'on est. On ne parle pas. On ne peut même pas dire à quelqu'un, ouais, tu sais ce que tu as dit là, ça m'a fait mal. Non. On dit non, ok, je prends sur moi. On encaisse. On ne parle pas. Ceux qui encaissent et qui ne parlent pas, ils prient. Parce que ce que tu as encaissé là doit partir. Donc tu vas à Dieu. Oh Seigneur, non, Papa Oscar, vraiment, il m'a mal parlé aujourd'hui. Je n'ai pas aimé. Maman, ça m'a énervé. Alléluia. C'est important. Tu déverses. C'est important. Ah, Seigneur, mais bon, c'est toi qui as permis cela, je me soumets. Mais vraiment, donne-moi la capacité de mieux supporter ça. La prochaine fois qu'elle va parler comme ça, je vais sourire. Ça, c'est vrai. Alléluia. Donc, tu ne gardes pas. Amen. Amen. Mais j'aimerais que maintenant, on se focalise un peu sur nos expériences de la vie. On a vu, merci beaucoup papa, on a vu que la plupart de nos expériences de la vie ont généré des traumatismes. Ce sont ces traumatismes qui font en sorte qu'on doute de la volonté de Dieu. On doute que la volonté de Dieu peut nous apporter le bonheur. Vrai ou faux? C'est le traumatisme. Donc, c'est par là qu'on va d'abord commencer à régler le problème. Alléluia. Amen. Parce que toute l'expérience de la vie qu'on a, c'est les gifles à droite, les gifles à gauche, et on ne comprend pas pourquoi ces gifles-là sont tombés sur nous. Hein? Les coups ici, les coups là-bas. Et tu dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis venu sur terre pour être punching ball. Alléluia. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu dis, mais je cherche des amis, ils me trompent. Je cherche femme ou fille ou garçon, ils me trompent. Où je pars, on me fait sûrement mal. Où je vais, je fais confiance aux gens, ils abusent de moi. Je vais ici, ils me traitent comme un esclave. Je vais à gauche, mais c'est quoi cette vie? Tu as toute cette colère qui est en toi. Toute cette colère qui est là, cachée, tapée dans l'ombre, prêt à exploser à tout moment. Mais tu dis que tout va bien. C'est pas ça? C'est vrai. Allô? C'est vrai. Qui dit que, pasteur, tu parles de moi là? Ouais. Hein? Oui. Tu as cette colère en toi, accumulée. Amen? Amen. Et maintenant, tu ne sais plus te comporter correctement. Partout où tu pars, soit tu as peur des gens, soit tu veux tous les embrasser pour montrer des choses, soit mais tu n'es plus toi. À cause de ces traumatismes, la vision que tu as du monde est complètement erronée maintenant. Tu es sur la défensive. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Partout où tu pars, tu es sur la défensive. Tu mets, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est bien portant? Non. Qui dit maintenant que, pasteur, je reconnais ce soir, je suis malade? Allô? C'est pas ça? C'est ça.
Les gens ne se lèvent pas juste comme ça et puis commencent à mentir. Quelque chose s'est passé. Les gens ne se lèvent pas comme ça seulement et se mettent à voler. Quelque chose s'est passé. Les gens ne se mettent pas simplement comme ça et puis deviennent prostituées. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a amené ces mauvaises habitudes dans nos vies? Ces défauts de caractère? Ce mode défensif? Tu es toujours sur la défensive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le travail de guérison. Identifier les traumatismes. Identifier les traumatismes que nous avons vécus tout au long de notre vie. Identifier tous ces traumatismes qui ont amené maintenant un défaut de caractère dans notre vie. Mon père ne m'a jamais donné de l'approbation. Ma mère ne m'a jamais montré de l'affection. Est-ce que tu es normal? Est-ce que ta relation pourra être équilibrée avec tes enfants? Tu pourras montrer de l'affection à tes enfants? Tu pourras montrer de l'affection à tes enfants? Hein? Tu as vu ça où? Embrasser les enfants comme ça, non, c'est trop dur, c'est pas possible. Tu ne l'as jamais eu. Jamais. Et ce qui est terrible, nous dit l'homme de Dieu, avec les traumatismes non résolus, c'est qu'ils se transmettent de génération en... dont nos enfants sont déjà porteurs de la même maladie. Ce que nous, on n'a pas su faire, ils ne sauront pas faire de même. Parce que ces problèmes n'ont pas été résolus. Ils portent en eux les défauts de caractère. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'en ne cherchant pas la guérison pour nous-mêmes, nos enfants, on est en train de les condamner. Amen. Dès que l'enfant est conçu, c'est fini. C'est le sang. C'est ça, les iniquités, c'est le sang. Aujourd'hui, comme disait maman Emma, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Pourquoi? Il n'y a pas de différence. On vient juste à l'église, c'est tout. Mais il n'y a pas de différence. Pourquoi? Oui, papa. Bon, mais c'est parce que le manque d'enseignement. Oui, aussi. Oui, Ce que je trouve des premières choses, je vois que c'est le manque d'enseignement. Parce que quand on n'a pas été enseigné ça, on te dit, va lire ta Bible, c'est tout. Et puis tu es baptisé, va lire ta Bible, c'est tout. Non, tu as raison. Il n'y a pas d'enseignement, on n'a pas tout ça. Tu as raison. On est un peu à côté, vraiment. Oui, oui, tu as raison. Ça nous manque beaucoup. Non, c'est vrai ce que tu dis. On est dans le même tonneau parce que nous tous, on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en lui, on ne croit pas dans le bonheur qu'il veut nous donner. Donc, on ne lui fait pas confiance. On lui fait pas confiance. Nous sommes tous les mêmes. On parle le nom de Dieu, mais surtout nous les chrétiens, on ne connaît pas Dieu. Amen. On ne le connaît pas. Ça aussi, c'est la vérité. C'est la vérité.
le point où je veux en venir, c'est que pourquoi aujourd'hui les chrétiens, du coup, sont toujours comme les païens? Parce que la guérison n'a pas encore eu lieu. La guérison. Alléluia. La guérison ne s'est pas encore produite. La guérison de l'âme. La guérison. Tant qu'il n'y a pas eu la guérison, il n'y a pas de nouvelle naissance. La guérison amène la nouvelle naissance. Et c'est là qu'on va voir la différence. Aujourd'hui, nous sommes encore comme... nous sommes comme les païens. L'homme de Dieu nous dit, nous devons être guéris dans l'âme, afin que le corps physique soit guéri. Dans ces maladies, ces problèmes et tout dans le corps. Quand l'âme va être guérie, le corps va être guéri. Amen. Notez-le bien. La vraie guérison prend place seulement quand il y a une intégration saine des expériences passées. Allô? La vraie guérison prend place quand il y a eu une intégration saine des expériences passées dans le présent. C'est le travail que nous avons commencé depuis avec les blocages. Et qui doit se poursuivre, parce que c'est la guérison. Tu as vu, maman, comment tu t'es senti, pas papa? Hein? Oui. Mais vous vouliez cacher ça. Mais comment ça va avoir lieu, la guérison? Or, beaucoup, parmi nous, on cache ces traumatismes-là. Alléluia. Amen. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Nous sommes accrochés à ça, à nos peines passées, à nos échecs passés, à nos traumatismes passés. Mais il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de guérison. Nous sommes accrochés à ça, accrochés. Quand on veut parler de ça, tu caches. Donc tu gardes secrètement. C'est ça, être accroché. Alléluia. Amen. Nous sommes accrochés à ça. On ne veut pas parler de ça. Nous mettons nos traumatismes sous le tapis. Ah non, c'est le passé comme on t'avait enseigné. Ah non, c'est le passé, il faut oublier ça. Et puis tu mets ça, ça va couper avec toi. Même à quel âge? Vous savez, le drame dans ça, je vais vous dire quelque chose, c'est personnel, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue qui m'a, en tout cas que j'ai vu quelqu'un vivre, et dont je tairai le nom, mais qui m'a fait vraiment mal. Dieu peut t'élever, mais si tu n'as pas deal avec tous tes traumatismes passés, au niveau de ton élévation au-dessus là, ça va venir te ramasser. Je vous dis la vérité. Et c'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. Parce que tu peux tout perdre. Donc ce n'est pas quelque chose à garder. Allô? Tu peux dire non, je suis né de nouveau maintenant. Tu vas avancer. Dans 10 ans, ce truc que tu n'avais pas géré, Satan va faire ressortir ça. Bref, ça va ressortir. Je ne vais pas donner la gloire à Satan ici. Ça va ressortir. Ça va ressortir. Et là, tu es en haut. C'est ce qui arrive à tous ces stars que vous voyez qui grimpent et puis brrr. Les traumatismes
non résolus. Amen. Amen. Tant que nous n'avons pas guéri de ça, nous ne commettrons pas l'abondance, la paix et la joie dans nos maisons. Tant que nous ne sommes pas guéris, l'abondance, elle ne va pas venir. La paix, c'est toujours les bagarres. Oh, le mari, parce que chacun porte en lui ses trop. Eh oui. Donc, chacun est sur la défensive. Personne n'est ouvert. Mari et femme, vous mentez seulement. Allô? Dans la maison, il n'y a que le mensonge. Ah non, c'est triste. Hein? À un moment donné, quand vous êtes fatigué, vous dites, bon, on laisse tomber ce sujet-là. C'est un sujet, on n'arrive pas à parler de ça. Oh, c'est le sujet d'avenir. Pour aller faire le shopping, vous êtes tous d'accord. Alléluia. Amen. Mais dès qu'on parle d'avenir, ah non, c'est le chaos. Conflit. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Nous prétendons encore que nous allons bien, alors que nos traumatismes sont inscrits sur nos visages, dans notre comportement. On voit bien qu'on est malade. On n'est pas ensemble. Alléluia. On n'est pas together, comme dit le prophète. On n'est pas entier. Quand on est quelque part, on a toujours l'impression que tous les regards sont sur nous. Et qui te regarde? C'est dans ta tête. Alléluia. Vrai ou faux? Tu as l'impression que tout le monde est là en train de te regarder, mais personne ne te regarde. Tu es malade dans ta tête. Quand quelqu'un, on dit, monsieur, tu te tournes comme si c'était toi qui avais fait quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Oh Seigneur, aide-nous, c'est pas possible. On dit, monsieur, madame, c'est toi qui vas te retourner. Ah oui, oui, oui. Mais. On dit, elle est bizarre, cette dame. Pourquoi elle s'est retournée? Allô, va ou faux? Ah non. Et on dit que tout va bien. Pour cacher ça, parfois, on sape comme ça, là, on se sape, tout ça, là, on sort. Non, et là, maintenant, je suis together. Aujourd'hui, je suis entier. J'ai mis mes jaquettes, j'ai mis les attirails. Là, on ne pourra pas... non, là, et on gonfle maintenant comme ça, là, rempli d'orgueil. Et puis, on dit non, là, oh, mais non. Rempli d'orgueil. Cet orgueil même qu'on a, toute cette fierté, c'est le traumatisme. L'homme de Dieu nous dit, quand ces problèmes vont être réglés, on sera tellement une belle personne. Ce sera tellement attractif, tellement beau d'être à côté de nous. Les gens vont tellement aimer être avec nous. Alléluia. Et on va voir maintenant la beauté du monde, la beauté de Dieu. Toutes ces choses où on dit on ne connaît pas Dieu, on ne comprend pas Dieu, ses désirs, on ne veut pas se soumettre, ça va aller naturellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Jérémie 8, verset 22. Jérémie 8, verset 22. Jérémie 8, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Dans la Bible du Semeur, on dit, pourquoi ne voit-on pas guérir la communauté de mon peuple? Donc, Jésus nous pose cette question aujourd'hui. Il dit, mais mes enfants, je suis là.
Je vous ai appelé pour vous guérir. Pourquoi la guérison n'a-t-elle toujours pas eu lieu? On nous sommes venus là pour être guéris. Pourquoi la guérison n'a-t-elle toujours pas eu lieu? Maman. Merci, ma fille. Je vais guérir, mais je ne sais pas. Il faut, pour se guérir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je parle à Dieu. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut parler de tes traumatismes. Il faut confesser. Il faut tout ouvrir, tout. Un serviteur de Dieu, est-ce que toi tu veux pouvoir parler ici, là, tu es sûr que tu vas pouvoir parler? Oui, mais bon, il y a des choses que j'ai oubliées aussi. Non, quand tu vas commencer, tous tes traumatismes, tu les connais. C'est des traumatismes, on ne peut pas les oublier. C'est des traumatismes. Moi, je vais bien le faire. Hein. Donc, il faut le faire. Les traumatismes, nous, on les cache. Oui. Dès qu'on s'approche de ton traumatisme, bon ou faux? Tu protèges. On protège les traumatismes. Parce que justement, rappelle-toi ici, là, quand je t'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on nous a pris l'argent. Qui vous a pris l'argent? Qui vous a pris l'argent? Qui vous a pris l'argent? Et dès que tu as donné le nom, manifestation. Bon ou faux? C'est vrai. Tu aurais pu parler ici avec Dieu? Ta bouche aurait pu s'ouvrir? Non. Ah. Donc, c'est ça qu'on va faire demain. Demain, c'est un temps... Demain, ça, on va continuer l'enseignement. C'est un temps pour s'ouvrir. C'est un temps pour recevoir la guérison. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour le salut, pour la guérison. Tout ce programme de jeûne, c'est pour ça. Donc, il ne cachez plus rien, ne gardez plus rien. Ça ne sert à rien, ça ne vaut pas le coup. Tout ce qu'on vous a pu vous faire, vous violer, vous frapper, vous avez vu les parents faire l'amour, ça vous a traumatisé, vous avez eu des films pornographiques auxquels vous avez été exposés, vous avez vu les parents se masturber, tout ça, c'est la vie. On ne sort pas indemne de ça. Les querelles à la maison, les disputes, les façons dont on vous a frappé violemment. C'est donc frappé, il croyait que l'enfant va mourir. Non, c'est la vérité. Oui. On frappe l'enfant, les traces sont là pendant des jours. Moi, des fois, je me voyais sortir de mon corps et je les regardais comme ça en train de me frapper, en fait. Ah! Et après c'est après que en fait. Tu revenais dans ton corps. Ouais. Après. Eh ben... Donc, on ne peut pas sortir indemne de ça. Hein? Mais c'est après, quand on sort du corps, même quand on frappe, tu ne sens plus rien, en fait. C'est vrai, hein? On ne sent plus rien. Ah, pas possible. Merci beaucoup, Baba. Oui. Hein, papa, tu veux dire quelque chose? Donc, c'est le temps, c'est le temps. C'est le message de ce. Le temps est venu pour nous ouvrir, pour recevoir la guérison. Je vous ai dit, les familles, bon, les parents, il y a des parents, on ne va pas dire c'est africain partout dans le monde. Il y a d'autres qui frappent les enfants comme vraiment comme des animaux. Ils disent que là, ça ne va pas, ça traumatise l'enfant jusqu'à vie, jusqu'à ce qu'il va avoir une grande âge, il ne va pas oublier ça. Non, il va frapper ses enfants, il va se venger sur ses enfants. Il ne va pas oublier ça. Non, il ne va pas oublier, il va le reproduire. Là, c'est pas bon. Il va le reproduire, c'est une certitude. C'est pas bon. Un jour, vous savez, moi, j'ai pris comme ça là, un de mes fils. Je me rappelle une fois, mon père m'avait donné une baffe. J'étais littéralement parti de l'autre côté. Donc, j'ai un souvenir. C'est un traumatisme, je ne peux pas oublier. J'avais peut-être 3 ans ou 4 ans. Il m'a baffé, pip. J'étais en train de décoller. Donc, je pense que j'étais en train de perdre connaissance. Parce que tellement la violence du coup. J'étais en train de perdre connaissance et j'étais en train de tomber.
et puis il m'a rattrapé avec l'autre. Donc pendant que j'étais en train de perdre connaissance, l'autre m'a réveillé et puis je suis revenu comme ça. Allô? Traumatisme. Hein? Traumatisme. Non, c'est terrible. Donc un jour, quand mon fils était énervé, mon fils m'avait énervé, j'ai dit, mais toi, je vais te faire ce que mon père m'a fait, parce que je crois que ça va rentrer. Mais tu ne contrôles pas. Tu as été initié à ça. Tu avais 3 ans, 4 ans. On t'a initié à la gifle, brutale et violente. Donc, comme je ne voulais pas le détruire comme je l'aimais, j'ai dit, bon, je vais lui faire autre chose d'original. Je l'ai pris par les 2 oreilles et je l'ai fait décoller du sol. Mais ses oreilles auraient pu s'arracher. Mais on en parle en rigolant, mais on est malade. Si tu n'as pas évacué ce traumatisme-là, pour dire, mais purée, est-ce que c'est normal ce que j'ai vécu? Peu importe ce que j'ai fait, est-ce que c'est comme ça qu'on aurait dû me traiter? Oui. La dernière fois, on disait, pense à ce que tu as fait. Donc oui, j'ai peut-être fait des bêtises. Oui, mais si j'accepte que c'est normal de frapper comme ça un enfant parce qu'il a fait des bêtises, alors moi aussi, je vais le reproduire. Donc du coup, ce traumatisme qui a amené un mauvais caractère en moi, une mauvaise habitude en moi, je vais le reproduire, mes enfants vont le reproduire. Et on va détruire beaucoup de gens. Oui. La plupart d'entre nous, nous avons été exposés au sexe de manière la pire possible. C'est pour ça que notre esprit est corrompu. On ne peut pas réfléchir droit. Allô? Dès qu'on voit un homme, dès qu'on voit une femme, tu la vois comme un objet. Tu vois un homme comme un objet, tu vois une femme comme un objet. Vrai ou faux? C'est vrai, ça. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Qu'est-ce qui a amené ça? Est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu, ça? Non. Donc, qu'est-ce qui a amené ces pensées? Et on dit qu'on est correct. Comment tu es correct? On a grandi dans des maisons pas stables. Père, mère, équilibre. Donc, tu dis non, moi ça va. J'ai quand même grandi dans une maison, j'avais mon père qui était là. Quel père? Quelle éducation tu as eue? Quelle mère? Quelle éducation tu as eue? On s'est éduqués tout seul comme des sauvages. Vrai ou faux? Hein, papa? Papa Oscar. Ouais, ça, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. Donc, tu ne peux pas dire que tu es OK. Ça, c'est vrai. Hein? Ma fille, merci, papa. Qu'est-ce que je peux dire, ma fille? C'est très vrai, pasteur. On a grandi, on est en train de banaliser tout, mais en fait, on a vécu comme des animaux. C'est des animaux. C'est des animaux. Brutal, banal, agression. Et on peut pas s'exprimer, on peut pas dire ça me fait mal, quoi que ce soit. On doit seulement le taire. Et voilà le résultat aujourd'hui. On est brisé. Et on est vide, on est déprimé. Et on continue à vivre comme des morts vivants, mais dedans, on est complètement mort. Mais le temps de la guérison est venu. Complètement mort. C'est maintenant à chacun de décider de prendre ça et de s'ouvrir. D'arrêter de prétendre que tout va bien. C'est fini, ça. Faut venir à la réalité. Tu ne peux pas avoir grandi dans des environnements comme ça et puis tu dis que non, je suis OK. Non. Et toi-même, tu vois tes enfants. Pour ceux qui ont les enfants, tu vois, tu dis, ah non. Eh Seigneur, aie pitié. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié. Parce que tu vois comment ils sont en train de reprendre tes parts propres. Vrai ou faux? Et tu n'as pas de mots parce que tu vas lui dire quoi? Ne fais pas ça. Allô? Amen. Toi-même, tu dis, ah, hypocrite. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu veux le reprendre, toi-même, tu n'as pas la force parce que tu dis, ah, mon fils, tu es le manguier. Hein. Je suis le manguier, tu es le fruit. Donc, hein, tu es fidèle à l'arbre. Hein?
Vrai ou faux? Ouais. Donc, le temps est venu pour la guérison. Amen. Le temps est venu pour notre guérison, à condition de s'ouvrir. Amen. Amen. Voilà le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Merci, ma fille. Est-ce qu'il y a eu des questions? C'est tout. Demain, on va parler et puis on va prier. Demain, 17h, on va continuer l'enseignement un peu et puis on va prier. Et ceux qui veulent s'ouvrir, ouvrez-vous, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a pas, nous sommes à Impact, nous sommes à l'église du Christ. Il n'y a pas que ce que toi tu dis, non, machin, non. Parce que ce que tu dis va guérir beaucoup d'autres personnes. Moi, je parle librement de ces choses parce que c'est la vérité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que non, je ne vais plus mettre la main sur mes enfants. Parce que j'ai pu exposer ça et voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et parce que j'ai exposé ça, je peux parler de ça librement. Alléluia. Quand tu as circoncis quelqu'un, coupé le prépuce là, est-ce qu'il y a un second prépuce? Non. C'est ça, la guérison de l'âme. Alléluia. Ça ne te fait plus rien. Je peux parler de la claque monumentale parce que ce point-là, je l'ai réglé. Mais il y a d'autres qui doivent encore être réglés. Vous comprenez? Donc, c'est de tout ça dont il est question. Et moi, je vous dis, écrivez. À partir de ce soir, commencez à écrire tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Tous les traumatismes, tout, écrivez. Ne soyez pas paresseux, ne restez pas là et puis vous dites que non, c'est votre salut. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ok? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de ce programme de 40 jours de jeûne et de prière, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos questions, vos commentaires ou simplement quelque chose que vous avez appris et vous avez gravement béni pendant les enseignements. Vous pouvez envoyer tout ça à ifcmparismedia@gmail.com. Pour ceux qui sont en région parisienne, l'église est ouverte chaque jour à partir de 10h et les enseignements commencent chaque jour à partir de 21h. Ici au temple, à 11 rue Marius Freinet, Saint-Cloud. Vous êtes le bienvenu et on a hâte de vous recevoir. Pour ceux qui sont en distance, la distance n'est pas une barrière. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et connectez-vous. Et n'oubliez surtout pas à activer vos notifications sur YouTube pour toujours recevoir nos événements spéciaux, les enseignements, le culte du dimanche en premier. Nous avons hâte de lire vos témoignages et de vous recevoir ici au temple. À très bientôt. Shalom!